Tout d'abord, je lance un appel aux économistes et aux financiers, aux forces vives de la nation algérienne. En tant que citoyen algérien, on essaie de comprendre, sans rentrer dans les slogans populistes, on essaie de comprendre comment fonctionnent les grandes nations. Parce que toute nation peut avoir des problèmes. Toute nation peut avoir un déséquilibre. Toute nation peut être un jour ou l'autre, c'est-à-dire prise au piège par des problèmes économiques, par des problèmes politiques. Mais là, c'est grave. Nous avons toujours su, depuis que nous sommes nés dans ce très beau pays qui s'appelle l'Algérie, le Jazaïr, notre pays a été toujours considéré comme un État-providence. L'Algérie, c'est le premier pays redistributif au monde. Au monde, parmi au monde. Il faut distinguer les transferts sociaux pour acheter la paix sociale et les subventions publiques. Les transferts sociaux, je pense, c'est un chiffre astronomique dans un pays qui ne produit rien. Il faut savoir que toutes nos recettes, elles émanent de la vente des hydrocarbures. 40% du budget du fonctionnement de l'État. Et que tous ces transferts sociaux pèsent sur le PIB de l'ordre de 9%. C'est très important. Donc, deux béquilles sur lesquelles s'appuie l'économie algérienne. Les transferts et les subventions. Quand on dit qu'on va valoriser l'allocation chômage, même la dénomination elle est trompeuse. Une allocation chômage est destinée de par sa conception, par sa définition, à ceux qui ont cotisé dans une caisse et au moment où il y a une interruption temporaire ou permanente du travail, cette caisse va leur permettre de les financer et qui devient allocation chômage. Mais pour ceux qui n'ont pas travaillé, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de trouver un travail dans un pays comme le nôtre, on n'appelle pas allocation chômage. C'est miouha, revenu de solidarité active, revenu minimum d'insertion, qui permet de ne pas laisser aucun Algérien sur le bas-côté. Ce n'est pas une allocation chômage. Dans les pays modernes, où ils conceptent, où ils font de la concertation, un revenu minimum d'insertion, pour ne pas laisser les gens à côté de la plaque. Donc la valorisation de 15 000 à 18 000 dinars, si j'ai bien compris, 3 000 dinars, le SMIC, le minimum SMIC qui était à 20 000, qui est à 24 000, c'est l'équivalent d'une centaine d'euros avec l'inflation. J'aurais souhaité que l'exécutif ou le gouvernement disent « Nous sommes dans la création de l'emploi ». C'est que tout ça, ce sont des pansements palliatifs qui n'apportent rien, juste pour assurer la paix sociale. Si la paix sociale est à hauteur de 5 000 milliards de dinars ou 46 milliards de dollars, est-ce que ça, c'est ça le pays? Le pays ne peut pas s'en sortir parce que le problème, c'est notre économie s'étouffe, les réformes structurelles n'ont pas été faites et du coup, on peut plus masquer ce manque de vision économique. Tant que les réformes structurelles n'ont pas été faites, creusez les dépenses publiques. Le PLF 2025, on nous disait que les clignotants économiques sont au vert. Si les clignotants économiques étaient au vert, on n'aurait pas augmenté les salaires, au contraire. Tout cet argent, on aurait créé un support, pas de charge, parce que support de charge, ça creuse, on aurait créé de l'emploi. Parce que si vous voulez relancer votre pays, c'est l'emploi. Mais si vous voulez créer des dettes à usage d'investissement pour des jeunes qui sortent d'université, mais et dire ce qu'on appelle créer une location de voiture pour créer de l'emploi. Non, c'est-à-dire créer des petites entreprises, des petites. Vous savez, juste pour finir, Anassa, BMW, c'était pas un concepteur de voiture, c'était des jeunes
avant la Seconde Guerre mondiale, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui n'ont pas trouvé du travail. Ils sont spécialisés dans la fabrication des hélices d'avions. Et comme l'Allemagne, certains pays qui ont misé sur la jeunesse, du moment où ils sont à la fois concepteurs d'hélices de voitures, qu'hélices d'avions, et concepteurs de voitures. C'est-à-dire des grands fabricants allemands, l'Auto-Union, Mercedes-Benz, Opel, Daimler, tout ça, c'était des jeunes qui n'avaient pas trouvé du travail parce que c'était une époque où le génie allemand était au top, mais était sous la coupole de la détresse économique.